Alors, bon samedi matin tout le monde, en direct de Montréal, Mathieu Martel avec vous pour une rencontre conférence Zoom sur Hermanès, tirée d'une œuvre qui s'intitule L'art de l'oisiveté et d'un article propos sur les joies modestes de l'existence. Alors, merci d'être là tout le monde pour une énième fois. Ces belles conférences Zoom avec période de questions pour les gens qui sont en direct. Gardez vos questions, vos commentaires. Et n'hésitez pas à partager si vous avez apprécié cette rencontre par la suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je donne des conférences en continu depuis 2005. J'enseigne la philosophie au collégial depuis 2008 et je me consacre à une œuvre philosophique et poétique depuis 2005. Pour plus d'infos, allez voir mon site mathieumartel.com. Voilà. Alors aujourd'hui, d'où m'est venue cette idée? Quelquefois, les choses viennent à nous, donc j'étais chez mon libraire chez Éric Oscar Simard, à la librairie du Square sur la rue Saint-Denis à Montréal, près du Carré Saint-Louis, lorsque le libraire qui était présent, Alexandre, m'a suggéré un très beau livre. Nous, trai- nous critiquions comment dire ensemble, le monde de l'édition et des thèses affluaient de part et d'autre. Puis Alexandre me dit, mais oui, mais l'édition, c'est aussi une entreprise et c'est aussi là pour faire de l'argent. Mais je te suggérais aujourd'hui un beau livre d'Hermanès qui va un petit peu à l'encontre de certains impératifs actuels de la vie productive, de la vie efficace, de la vie rentable. C'est tiré de l'art de l'oisiveté. Est-ce que je vais vous chercher l'ouvrage? Est-ce qu'il est derrière moi? L'art de l'oisiveté d'Hermanès. Donc, c'est un recueil qui a été publié 10 ans après la mort d'Hermanès, soit en 73, 11 ans après la mort. Et ici, il y a le petit article qui s'intitule Propos sur les joies modestes de l'existence. Donc, c'est un article qu'Hermanès a écrit à 22 ans. Vous savez, mon intérêt pour le chiffre 22, qui remonte à loin. J'ai même fait un Facebook Live sur les synchronicités autour de ce chiffre. On sait que notre philosophe roumain Cioran a publié aussi à 22 ans sur les cimes du désespoir. Et souvent, dans l'œuvre de jeunesse, il y a les germes d'une pensée qui va se développer un peu plus tard à travers des ouvrages connus. Donc, Hermanès, philosophe, essayiste, écrivain, peintre, allemand, né en 1877, qui, à partir de, je crois, 1899, va se retrouver en Suisse, finira ses jours en Suisse en 1962. Écoutez, Hermanès a vécu sa vie avec trois femmes. La première était une photographe. Ça a duré plusieurs années. Et voilà. Là, j'ai des commentaires déjà dans le clavardage. On va arrêter ça. Merci. Ensuite, une autre relation qui a duré 3 ans. La dernière femme avec qui il a été de 1931 à 62 jusqu'à sa mort. Hermanès nous a laissé des ouvrages marquants. Avant de gagner le prix Nobel de littérature et le prix de Goethe, Hermanès, j'espère que vous avez peut-être déjà lu ses œuvres et moi j'ai lu ses trois classiques, bien sûr. Démian, 1919, Siddhartha, 1922, Le loup des steppes, 1927, et certains, comme mon ami Yves, qui est aussi écrivain, euh, porte beaucoup d'intérêt pour les Jeux des perles de verre, 1943, ou Narcisse et Goldmund, une réflexion sur l'art, 1930. Hermanès, dès son jeune âge, éprouve des problèmes de santé mentale. Euh, on le dit, ayant des sauts d'humeur, pouvant durer plusieurs périodes de temps, plusieurs mois. On parle de bipolarité, de tentative de suicide en très jeune âge.
et comme ouais, la tentative de suicide, etc., 1892. Peut-être parce qu'il a été élevé sous une religion protestante rigoureuse par son père, etc. On a souvent ça chez les philosophes qui ont vécu le poids de l'éducation religieuse, que l'on pense à Nietzsche, Heidegger et Hermanès. Ça peut même rendre les gens malades, ces injonctions religieuses, surtout quand c'est très austère et insistant. Alors, notre texte tiré de l'art de l'oisiveté. Donc, si vous voulez vous acheter le recueil dont sera issu l'article dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est chez Livre de Poche. Donc, ça a été publié en 73. C'est des recueils d'articles sur le thème de l'oisiveté qui vont se dérouler de 1899 à 1962 jusqu'à sa mort. Donc, ça va être publié posthume. Moi, je travaille, j'ai lu deux fois cet article et j'ai pris des notes. Propos sur les joies modestes de l'existence. Ici, donc, c'est à peu près environ une, deux, trois, à peu près 8 pages. Donc, 8 pages. C'est une réflexion libre, mais on voit déjà la pensée d'Hermanès. Je sais pas, je vais aller vous chercher la couverture. Si vous m'attendez 2 secondes, je vais aller chercher la couverture. J'espère que je vais la trouver. Attendez-moi 2 secondes. C'est pas ici. Voilà. Je fais souvent ça dans les lives ici. Hein? Hermanès, l'art de l'oisiveté, en train de fumer la pipe ou je sais pas trop, relaxant. Voilà. Alors, je commence avec la présentation de la problématique de ce texte, Les joies modestes de l'existence, écrit à 22 ans. Hermanès, au début de son texte, nous dit qu'il observe chez ses contemporains un état d'apathie généralisé dans la société. Les gens sont apathiques, manquent de joie, manquent d'amour. Donc, ça commence par un constat. Il y a une part de manque à travers l'observation des gens. Donc, puis ça dérange Hermanès. OK? Donc, il nous dit, et ça, c'est causé parce que les gens sont dédiés uniquement de façon unidimensionnelle au monde du travail. Voilà. Et cet investissement-là dans le travail va, va affecter la sensibilité. Les gens vont s'éloigner d'une sensibilité artistique. Je vais développer dans quelques instants. Si, il nous dit que si à une époque, puis ici je vais regarder mes notes ici, donc notre manière de vivre actuelle est orientée vers le travail, la production. Écoutez, ça, c'est écrit en 1899. Ça porte encore écho aujourd'hui et ça va se refléter à travers ce qu'on appelle, Hermanès va appeler ça une forme d'existence actuelle. Écoutez bien ça, il a mis le doigt dessus, qui valorise bien sûr la notion de temps. Il ne faut pas perdre son temps, il faut savoir utiliser son temps, il faut que le temps soit profitable et bien utilisé. Et on parle aussi de maximisation de l'usage du temps, ce qui va engendrer cette quête de vitesse. Pensez-y, quelqu'un qui a un agenda rempli, on y va avec un exemple, il y a ses 7 jours de la semaine, et dans son agenda, il y a de multiples rendez-vous, de multiples tâches à accomplir, des sorties, etc.,
un agenda bien rempli, va, en quelque sorte, c'est comme si on maximisait le temps, hein. On maximise notre temps à travers l'usage d'un agenda, mais à la fois, on perd le temps pour soi. Hermanès est conscient que les humains travaillent, hein, emploient une grande partie de leur temps à travailler. Bon, certains ont des vocations, d'autres des professions, des tâches quotidiennes. Mais il dit, si on sombre sans s'éveiller à cette forme d'existence actuelle, basée sur le travail et le temps, on va s'éloigner de l'essentiel qui est la joie, la gaieté, la joie de vivre. Donc là, il fait comme un retour, un petit lien avec l'histoire en disant qu'à une époque, l'Église nous disait, il y a un manque de foi. Les gens ont perdu la foi. Tout le temps sur le regard du monde. Avenarius va dire, à l'époque de la Renaissance, il manque de beauté, il manque d'art. Hermanès, sensible à l'art, va dire qu'à l'époque de la Renaissance, les gens vivaient entourés de beauté architecturale, etc., dans un monde où la vie était une fête, la Renaissance pouvait laisser place à une forme d'enthousiasme. Il dit aujourd'hui, ce n'est plus ça qui a pris le dessus. C'est plus les beautés de la Renaissance, des œuvres d'art de la Renaissance, où on voulait justement développer l'homme multidimensionnel. Et on sait que Nietzsche a dit que la Renaissance n'a pas pu perdurer et ça a été vaincu en quelque sorte par l'esprit protestant, l'esprit religieux protestant. Alors, Hermanès veut qu'on puisse regoûter à cette joie-là. Il va nous donner des pistes. Il va même, c'est intéressant parce qu'il fait une analyse. Écoutez, il y a des principes philosophiques, il y a des injonctions morales, puis il nous dit même des effets pragmatiques qui vont entraîner justement à savourer les joies modestes de l'existence. C'est un beau concept. Mais qu'est-ce à dire? C'est quoi ces joies modestes-là? Comment y arriver? Alors, merci d'être là, tout le monde. Je poursuis. Écoutez, c'est une approche très différente, parce que d'habitude, j'y vais de manière plus intuitive, et là, j'ai un petit plan, etc. Le deuxième problème que remarque Hermanès, c'est qu'on vit dans un rythme, on a parlé de vitesse tantôt, les gens, imaginez, là, nous, avec le transport, les déplacements, les tâches quotidiennes obligatoires, le fait de s'occuper des enfants, de s'occuper de soi, d'avoir à produire certains dossiers pour son employeur le lendemain, à corriger des copies d'étudiants, etc. Hermanès nous dit que nous sommes pris dans notre manière de vivre, c'est la vie, le rythme de la vie est effréné et on vit aussi sous un mode de l'impatience. Nous sommes impatients, surtout dans le contexte des, d'Internet, etc., et de l'instantanéité. Ben, être patient, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour le commun du mortel, à part pour celui ou celle qui voit la vie comme un art à développer sur le long terme. J'en ai déjà parlé dans d'autres conférences. Nous sommes impatients. Il faut que les choses se passent tout de suite, immédiatement. Et on est aussi pris sous des injonctions du capitalisme moderne, hein, avec des valeurs comme la vitesse, la productivité, le rendement, l'efficacité et la consommation. Et là, il va nous dire, faites attention. Les joies modestes de l'existence n'ont rien à voir avec le fait à l'extérieur, avec le fait d'à l'extérieur du travail, d'aller compenser ou jouir de la vie en se lançant dans la célébration de grands événements.
de grandes fêtes qui peuvent à la fois aussi nous épuiser, hein? Celui qui prépare son voyage d'un mois ou de 3 semaines, ben, se lance aussi dans des préparatifs d'organisation, de gestion. Et souvent, il y a des gens qui reviennent des vacances ou de voyages plus épuisés qu'au début. Alors, est-ce que c'est vraiment des vacances que de se livrer à, nous dit Armanès, à la célébration d'événements où il y a des foules? Hein, on parle de grandes fêtes, de grands concerts, de grands événements, hein, qu'on pense à un spectacle, par exemple, sur les plaines d'Abraham, au pied du Mont-Royal, ou à Montréal, près de la place des Arts, etc., où il y a foule. Est-ce qu'on va revenir réénergisé d'une foule ou d'un événement ou on va revenir fatigué? Certains répondront, ça dépend si tu es introverti ou extraverti. Comment tu te nourris énergétiquement. Hermanès nous dit, bon, croit pas bien sûr il croit que ces fêtes-là, ces voyages-là, qui font écho au monde du travail au quotidien, ne vont pas nous donner de l'énergie, vont davantage nous épuiser, comme notre mode de vie basé sur le temps, notre mode de vie effréné, où nous sommes impatients d'être surexcités, etc. Hermanès va dire, je vais vous rappeler un vieux principe, un vieil adage qui va peut-être nous aider à mieux vivre. Hein. Faut comprendre le contexte. Hein. Donc, Hermanès vit des moments de bipolarité, sans une pression du religieux, euh, au sortir de l'école, c'est ce que je vous ai pas dit, au sortir de l'école, il a tenté plusieurs métiers, d'aller en mécanique, etc. Mais il va simplement peut-être s'en sortir en travaillant chez un libraire, hein, et donc il va travailler chez un libraire et lire le soir par la suite. Hein, donc, il va être apprenti libraire. Ça commence dans les années 1893. Il va se retrouver à Bâle, en Suisse, en 1889, et c'est là qu'il va commencer à lire des classiques, de la théologie, du droit, etc., pour se nourrir et, bref, il est en quête de lui-même. On revient à notre point, il nous dit, bon, je crois qu'on pourrait s'arrêter à un vieux principe, et il le formule de manière philosophique, hein. Il faut rester modéré. Ça, c'est propre à Épicure, hein, pour jouir vraiment de la vie, pour savourer les joies modestes de l'existence. La modération, ça plaira pas à certains. Certains préfèrent l'excès, la démesure, l'intensité. La modération, c'est peut-être pas charmant. Demandons-nous, c'est quoi un individu modéré? Certains n'aimeront pas ça parce qu'il s'agit de contrôle des désirs, des appétits. Ça fait référence à une forme d'équilibre, de sobriété. Donc, il va nous proposer une voie qui, je vous invite à l'écouter, visionner le Zoom sur Épicure. Il y a une part épicurienne là-dedans, c'est-à-dire pour célébrer les joies, justement, il faut rester modéré pour bien savourer et jouir des joies modestes de l'existence. Donc, les joies modestes de l'existence, c'est ce que certains appelleront les petits moments de la vie, les petits plaisirs de la vie, etc. Ça paraît petit, mais ça va nous ouvrir l'esprit sur autre chose. Vous allez voir, dans quelques instants, j'y arrive. Mais certes, c'est s'éloigner du bruit du monde actuel. OK. Faire preuve de modération et de mesure. Ça s'illustre comment pour Hermanès? Un exemple. Ce n'est pas grave d'annuler un rendez-vous. Je donne un exemple ici. De manquer la première d'un spectacle. Vous aviez acheté des billets, vous vous étiez dit que vous irez voir un spectacle gratuit au festival de jazz.
Mais vous vous levez un matin, puis ce n'est pas ça qui s'impose à vous. Alors, ce n'est pas grave de ne pas aller à une première, au spectacle de votre artiste favori. On peut mettre ça de côté. Donc, c'est savoir mettre ses limites, savoir dire non. À part de ça, comme exemple, pour bien illustrer, euh, ignorer les nouveautés. Hermanès fait souvent référence aux nouveautés artistiques, la sortie d'un nouveau livre, nouvelle pièce de théâtre, nouveau concert, mais on pourrait élargir aujourd'hui à ne pas tomber dans le piège de l'appel à la nouveauté. Donc, celui qui est capable de jouir des euh, joies modestes de l'existence va être capable ne, de dire non. Ce sont des illustrations et aussi de s'éloigner de l'actualité. Donc, vous voyez, là, on est dans le mode du négatif, dans le mode de savoir dire non, savoir refuser, savoir ne pas succomber. OK? Donc, c'est trois exemples qu'il donne. Et il dit, si vous allez à une exposition de tableaux, un vernissage, exposition sur les impressionnistes ou les expressionnistes, par exemple, au niveau de la peinture, au lieu de passer 3 heures dans le musée et vouloir tout voir, pourquoi ne pas vous concentrer à observer un tableau et le contempler de manière plus profonde? On pourrait dire 3, 4 tableaux, 4, 5 tableaux, pour pouvoir vivre une expérience esthétique en profondeur. C'est à quoi Hermanès nous convie, savoir se contenter en contemplant. Je continue. Les qualités qui nous manquent aujourd'hui, et j'aimerais dire avant de parler des qualités qui nous manquent aujourd'hui, que j'aimerais ça insérer un petit principe ici que j'ai appliqué dans ma vie. C'est qu'on ne passe jamais à côté de quelque chose. On ne manque jamais de rien quand on passe à côté d'un événement au goût du jour. Mais c'est ce qu'on veut nous essayer. C'est ce que les médias, la publicité, les courants idéologiques dominants veulent nous dire qu'on va passer à côté de quelque chose si on ne va pas à une première d'un spectacle, si on n'est pas là lors du concert prisé ou attendu par tous et toutes. Donc, c'est quand même un peu s'éloigner de la foule, s'éloigner du goût du jour, s'éloigner de ce qui est nouveau, de ce qui est populaire, ce qui est encouragé au niveau des valeurs dominantes. Puis là, il dit, ça va nous permettre, parce que Hermanès veut nous diriger ailleurs, il veut qu'on développe des qualités que nous avons perdues en vivant dans un monde à la fois de travail, un monde où on tente de répondre aux exigences du capitalisme et des valeurs dominantes, un monde où même comment dire, nos passe-temps sont prépensés par des élites ou par des compagnies, etc. On vous dit quoi faire hors du travail. Et je vois même des gens qui se lancent dans la compétition. Ce n'est pas assez de performer au niveau du travail, du boulot. On sort du travail et là, on peut se lancer même dans la compétition au niveau des arts martiaux, la compétition au niveau de la course ou même de la compétition au niveau de s'élever spirituellement à travers des degrés. Ça va loin. Mais là, Hermanès dit non, non, nous passons à côté de l'essentiel de la vie. L'essentiel, c'est la gaieté. On peut parler de joie, d'amour et de poésie. Et ce qui va nous ramener, je crois même à l'amour et à la gaieté, c'est
Faut passer par la poésie. J'ai mis une belle citation d'Edgar Morin hier. Edgar Morin qui avait adhéré au communisme longtemps, il a laissé ça tomber dans les début des années 50. Il dit, j'ai laissé tomber l'utopie pour la vie poétique, l'amour, la sensibilité, le bonheur. Il a mis de côté ce dans quoi Sartre était tombé, lui-même était communiste, etc. Il y a juste Camus qui, lui, a délibérément quitté ce chemin pour valoriser l'amour, la passion, la liberté et la critique des injustices, la révolte. Alors, je poursuis. Gardez vos questions en tête, vos commentaires. J'avance, on est rendu à peu près à 20 quelques minutes. Alors, la joie, on commence toujours par une négation, chère Manès. La joie, ce n'est pas ce qui est spectaculaire. La joie, ce n'est pas lié au mérite. Vous voyez? Au mérite. Tu as travaillé fort, donc tu mérites d'être joyeux. Ça fonctionne pas comme ça. Et la joie ne coûte rien. Donc, c'est hors système. Mais pour vivre cela, il faut, tout est logique chez Hermanès, commencer par avoir du temps. Mais même si vous travaillez, vous n'avez pas de temps, vous allez pouvoir vous ouvrir à cette sensibilité poétique-là qui va progressivement vous mettre en contact avec la joie. Il nous dit, prenons un exemple. Tentons de reprendre contact avec la nature. On n'est pas obligé d'être dans le bois, en campagne, pour reprendre contact avec la nature. La nature, on irait plutôt avec ce qui nous a, l'environnement, mais naturel. Vous voyez de quelques exemples. À un certain moment donné, Hermanès travaillait à côté d'une école pour jeunes filles et trouvait que les jeunes filles qui jouaient à la récréation, criaient, dansaient, chantaient, l'énervaient. Mais quand il a appris à mettre son travail de côté et observer les jeunes filles, ressentir, les regarder, c'est là qu'il a vécu un éveil. Vous voyez? Donc, ce qui peut paraître être un obstacle, a priori, peut être la porte de l'éveil. Je donne d'autres exemples à ce niveau. Euh, il a repris le contact avec la nature en, on peut humer les parfums qui nous entourent. Ça peut être ça, notre exercice. Mais encore faut-il être dans un certain état dont je vais vous parler tantôt. Donc, c'est apprendre à regarder une fleur qui pousse, ressentir les parfums autour de soi. Aussi, il parlait de siffler, hein. Des fois, on peut s'observer à fredonner un air, siffler, et même en entendant quelqu'un parler, on peut euh, se mettre en contact avec le son de la voix de quelqu'un. Il disait même apprendre à écouter les voix. Et là, ça, c'est cette sensibilité poétique-là qui va nous remettre en contact avec la nature. Donc, on voit un chat passer, on flatte le chat. Hier, il y avait j'étais en vélo au parc Jarry, puis il y a un jeune qui m'a tendu la main. J'étais en vélo, j'ai tapé dans sa main, etc. Un enfant vient vers vous, vous êtes disponible, mais si on est trop affairé, qu'on pense simplement à nos objectifs, nos buts, et qu'on restreint notre champ d'attention, on va passer à côté de cela. Hermanès nous dit, relevons la tête. Il voit des gens qui marchent dans le métro, qui marchent pour aller au boulot, qui ne regardent même pas autrui, qui regardent à terre. D'abord, relevons la tête, ouvrons les yeux, observons, observons ce qui est autour de soi. Ça commence par là, ça rejoint Krishnamurti.
devenir écoute et attention. C'est merveilleux. Soyez attentifs. Observez, contemplez. Même si vous avez peu de temps durant votre journée, hein, certains vont aller faire une promenade à l'extérieur lors de la pause du dîner ou une promenade le soir. C'est à nous de trouver, de nous offrir, c'est à nous de saisir ces brèches-là, de se donner du temps, de prendre le temps, même si nous sommes affairés, occupés. C'est en quelque sorte notre responsabilité. Donc, Hermanès va terminer son texte avec une thèse qui est la suivante. C'est apprendre à voir, sa conclusion, c'est apprendre à voir qui fait découvrir à la fois la joie, l'amour et la poésie. Réapprendre à voir, être à l'écoute de notre environnement, à l'écoute, observer, ressentir ce qui est, pas juste ce qui est en nous, mais surtout ce qui est autour de nous. L'autre fois, j'étais au café un matin et un professeur à littérature en congé est venu me parler. Je me suis dit, ah ben, je vais écouter ses histoires. Il me parlait de ses rénovations, etc. Fait que j'ai pratiqué cette écoute-là. Ça peut être, si on peut pratiquer l'écoute, on peut écouter quelqu'un comme ça dans le moment et ça peut nous aider par la suite à être à l'écoute, de ce qui surgit dans l'environnement. La pluie qui se met à tomber, le soleil sur notre peau, le vent, lorsqu'on est en vélo, on peut sentir le vent nous, toucher notre corps, etc. Mais pour lui, ça commence par là. Il dit en plus, en pratiquant, en retrouvant les joies modestes de l'existence, je vais essayer de trouver la finalité. Il nous dit, ce sont ces petites joies et non les grandes qui nous sont offertes pour nous permettre de recouvrer nos forces. Donc, c'est même positif. Ce sont ces petites joies-là où on sort du train-train quotidien qui vont nous donner nos forces. Et non pas des grands événements, des grandes sorties qui vont nous ressourcer. Il dit ça, ça va nous ressourcer. Ça va en plus nous délivrer et nous soulager des tensions au quotidien. Moi, je suis devant la fontaine du parc Jarry, donc je peux marcher de chez moi, m'asseoir sur un banc de parc, ressentir le soleil, observer la fontaine et regarder les gens passer. C'est, nous pouvons accomplir, justement, on parle de joie modeste de l'existence, c'est peut-être que je vous poserai la question suivante. Quelles sont vos joies modestes de l'existence que vous éprouvez et quelles sont-elles, c'est-elles ces joies modestes de l'existence qui peuvent vous donner vous délivrer des tensions, vous redonner des forces? Est-ce que vous êtes capable de, justement, à travers cette conférence, de vous rappeler quelles sont ces joies modestes de l'existence? Toutes simples, mais qui peuvent redonner, nous changer notre regard et nous redonner un peu d'énergie, nous délivrer de nos tensions? C'est la question que je vous pose. Donc, merci à toutes et à tous pour cette rencontre. Nous allons nous revoir au mois de septembre au Centre des musiciens du monde, le 25 septembre, pour une conférence sur réflexion sur le sens de la vie, mais nous allons passer aux commentaires et aux questions avec nos auditeurs en direct. Je vous dis à une prochaine et à bientôt.